je ne te donne pas toute la teneur du message, puisqu'il y a des choses qui m'étaient vraiment destinées à moi personnellement, mais je vais te partager quelques éléments qui par contre peuvent t'intéresser et te parler. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de Couleur Lumière pour ce nouveau message médiumnique. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais faire une série de vidéos sur des messages reçus il y a un petit moment, et quand je le ressens, comme c'était le cas la dernière fois, eh bien ce sera des messages en direct. Évidemment, les messages du passé que je te partage, c'est parce qu'ils ont encore une valeur actuelle, qui sont encore intéressants pour nous aujourd'hui, qui n'ont pas perdu ni de leur saveur, ni de leur importance. Alors c'était en octobre 2019, et là, l'intelligence universelle, appelons-le ou appelons-la comme ça, me contacte. Je ne te donne pas toute la teneur du message, puisqu'il y a des choses qui m'étaient vraiment destinées à moi personnellement, mais je vais te partager quelques éléments qui par contre peuvent t'intéresser et te parler. Alors il me confirme, ou elle me confirme, qu'il va y avoir des troubles. Donc c'était en 2019, rappelle-toi. Et bon, personnellement, elle m'avait dit qu'elle me protégerait, ce qui globalement a été le cas. Donc ça c'est le premier message, c'est que déjà en 2019, elle me disait qu'il allait y avoir des troubles. Et tu connais la suite, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce qu'on vit actuellement. Je crois qu'on les soubresauts, on les a déjà, les soubresauts dont elle parlait en 2019. Je lui avais posé la question de savoir si si elle avait une polarité, on va dire ça comme ça. Donc si c'était une femme, un homme, une polarité féminine ou masculine. Voici ce qu'elle m'a répondu. Je suis, avant même cette division, je me situe. Le changement est ta demeure est ma demeure, et là où tout change, tout est immuable. Ça, c'est pour la suite du message. Je poursuis. Je suis en toi. Et là, elle riait. Il ou elle, puisqu'il n'y a pas vraiment de polarité, on va redire ça comme ça. Non, je ne suis pas à l'autre bout de l'univers. Je suis ici, près de toi. Tu es une sorte de point d'ancrage pour moi, comme je le suis pour toi. Comme toutes celles qu'il ou elle considère comme des élus, et ceux qui sont comme toi. Vous formez un maillage partout dans l'univers, des portails qui diffusent ma force, mon énergie, et qui me permettent aussi d'être là et de rayonner mon pouvoir de source divine. Plus tu es transparente à mon être et à mon pouvoir, plus tu es toi et puissante. Nous ne sommes qu'un, et je pleure de t'avoir séparé, et j'ai tant de joie à te retrouver. Aime le temple de ton corps en mémoire de moi. L'énergie solaire du phénix est en toi. Donc voilà ce message que je voulais vous partager aujourd'hui. Un message de la source, de l'intelligence universelle, de la source divine. Après, je ne t'oblige pas à y croire. Par contre, ce que je te propose, c'est quand même d'en retirer la sagesse que ce message contient. Par exemple, puisque là je vais entrer plus dans l'interprétation, en quoi ça peut être utile pour toi. Donc d'abord, elle nous dit que avant même la division, je me situe. C'est-à-dire avant, on peut le voir avant la division cellulaire, avant la création, dans ce grand vide que notamment les Égyptiens appellent le Noun, que les Chinois appellent le Wuji, si je ne me trompe pas. Donc un espace, tout simplement un vide,
dans lequel rien ne bouge, dans lequel il n'y a pas encore eu de création, la création n'a pas encore eu lieu quelque part, mais l'espace qui contient cette création en même temps. Il nous dit le changement est à demeure. Effectivement, l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons est caractérisé par le changement. Rien, et alors surtout actuellement, on est vraiment en période de gros changements, rien n'est immuable, tout bouge, tout change. Mais elle dit ensuite, ou il dit ensuite quelque chose d'intéressant, ta demeure est ma demeure. C'est-à-dire que quelque part, cette intelligence universelle, elle est là. Elle nous accompagne. Et ta demeure est ma demeure. Il nous dit aussi quelque chose d'intéressant, là où tout change, et qui paraît paradoxal, là où tout change, tout est immuable. Effectivement, cette loi universelle du changement, elle ne change pas en elle-même. Elle est là, dans l'espace-temps dans lequel on vit, je le répète. Il y a des concepts qui sont... Attention, parce qu'il y a des concepts qui peuvent être assez compliqués à aborder. Alors, je ne suis pas scientifique, même si j'ai une formation en partie scientifique, puisque j'ai une formation d'histoire de l'art archéologie, et j'étais plutôt archéologue, mais ce sont des sciences molles, comme on dit, ce ne sont pas des sciences dures. Ceci dit, voilà, du coup, je m'intéresse quand même au domaine scientifique. Et il y a des chercheurs qui travaillent sur le temps, sur l'espace-temps, là on rejoint la physique quantique, etc. Et tout porte à croire que nous vivons dans un espace-temps et que c'est le changement d'ailleurs qui crée le temps. Ou en tout cas que les deux sont liés. Tout ça, comme je vous dis, ce sont des concepts quand même assez compliqués à aborder, mais je vous renvoie peut-être par exemple aux travaux de Philippe Guillemont sur le sujet, qui a un point de vue relativement intéressant et que je rejoins par rapport à ça. Justement, il nous dit, ou elle nous dit, l'intelligence universelle, que ta demeure est ma demeure, et ensuite, ça fait sens puisqu'il nous dit « je suis en toi et pas à l'autre bout de l'univers ». Parce que souvent, en termes de spiritualité, on cherche à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. C'est peut-être, et probablement, ce qu'elle essaye de nous dire, et puis de nous dire qu'elle est présente finalement dans chaque être, dans chacun de nous. Mais elle a aussi cette capacité à, donc, grâce à ça, à être avec nous dans cet espace-temps de changement, etc. Mais elle a aussi cette capacité à ne pas en faire partie et à faire partie d'un espace-temps, enfin d'un espace plutôt où il n'y a pas de temps qui se déroule et où elle est dans une sorte d'immuable. Bon, là je renvoie encore une fois à Philippe Guillemont, voilà, parce que tout porte à croire que l'espace-temps dans lequel on se situe est inclus dans autre chose, et on pourrait considérer que c'est de cette autre chose, cet espace-là, qui contient celui dans lequel nous nous trouvons, que l'intelligence universelle parle. Bon, alors là, vous allez me dire, waouh, tu développes ton mental, là c'est le mental qui parle, etc. Oui, parce que il faut pas voir le mental. Le mental, c'est un outil et qui peut nous permettre de comprendre les choses. Et si d'ailleurs on a été doté, là je parle pour les personnes comme moi, qui ont été dotées de certaines capacités mentales et intellectuelles, que parfois on nous reproche, eh bien je dis non, si on nous a donné ces capacités-là, c'est parce qu'elles nous étaient utiles. Eh bien, je pense qu'il faut les utiliser à bon escient, mais voilà. Ça permet quand même aussi de comprendre les choses. Comprendre, ça veut dire prendre avec, donc intégrer. Et je trouve ça, je trouve ça important. Et ne pas confondre le mental et l'ego d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Donc on peut utiliser notre mental sans que ça soit lui qui prenne le dessus, et l'ego c'est encore autre chose. Il peut teinter effectivement notre mental, mais c'est encore autre chose. Donc le message vraiment important, cette intelligence universelle, elle nous dit: je suis à l'intérieur de toi, arrête de me chercher à l'autre bout de l'univers. Et j'ai envie de dire, pour la contacter, pour la toucher du doigt quelque part, ou l'entendre, eh bien, quoi de mieux que la méditation, par exemple, ou la prière, pour ceux qui pratiquent la prière. Se tourner vers l'intérieur, et non pas vers l'extérieur. Et c'est en ça, comme elle nous le dit, je suis ici, près de toi.
Elle n'a jamais été aussi proche. Elle est beaucoup plus proche que ce que la plupart des gens s'imaginent. Alors elle parle d'élus. Alors je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de justement d'égotique, mais simplement, je pense ce qu'elle veut dire par là, c'est que les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont cette capacité à se tourner à l'intérieur, à méditer et à contacter certaines parts de soi, mais certaines parts qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont dans des mondes subtils et qui peuvent nous contacter, puisque je rappelle que la méditation, c'est une ouverture, c'est un temps d'ouverture, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il faut faire attention et avoir un guide de méditation, parce qu'il peut se passer des choses, et certaines, je veux pas vous faire peur, hein, c'est pas le but, mais certaines entités, à certains moments, peuvent essayer de nous contacter. Et si on n'est pas préparé à ça, bon, ça peut poser des problèmes. Il faut prendre certaines précautions quand même. Et donc, certaines personnes, comme moi, constituent un maillage et des portails qui diffusent sa force, son énergie, pour rayonner son pouvoir. Voilà ce qu'elle nous dit. Que certaines personnes ont la capacité de la contacter, de contacter aussi son énergie, plus facilement que d'autres. Certaines personnes qui ont fait un certain chemin, ne serait-ce qu'en pratiquant la méditation, par exemple. Et je pense à tous ces chamans, puisque tous les messages que j'ai me montrent que j'ai un lien particulier avec les chamans, avec les esprits des animaux, de la nature, etc. Et je crois qu'il va y en avoir de plus en plus ici en Occident, qu'on retrouve nos racines perdues d'une manière différente, justement, en étant contactés par ces entités animales, par ces énergies-là. Et donc, ce qu'elle essaye de souligner, moi je le prends comme ça, hein, les médiums, les chamans, les personnes capables de se centrer et de contacter ces mondes subtils, forment un maillage, et ça c'est plutôt rassurant, pour quelque part travailler à rééquilibrer les choses, hein, rééquilibrer les énergies, les êtres, etc. Et transmettre à la fois des messages, mais transmettre des énergies particulières, notamment lors de soins. Ou à travers ce que l'on fait, tout simplement. Hein. Ça peut être un plat cuisiné, ça peut être, pour ma part, de la musique, ma voix, mes œuvres d'art, etc. Et elle dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que plus tu es transparente à mon être et à mon pouvoir, plus tu es toi et puissante. Oui, parce que selon elle, elle nous dit plus tard que elle pleure de nous avoir séparés, puisque il faut savoir que chaque être vivant, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, beaucoup de traditions considèrent qu'elles émanent de la source de vie tout simplement, que ce sont comme des petites gouttes de l'océan, et chacune se voit séparée de cet océan de vie, mais en fait en fait partie aussi. Et ça c'est quelque chose que l'âme a oublié bien souvent. Voilà, on sent une coupure par rapport à ça. Et cette source de vie, qu'est l'intelligence universelle, a un très grand amour pour chaque être vivant sur cette planète. Et ailleurs d'ailleurs, s'il y en a ailleurs. Et donc être transparent, s'effacer par rapport à elle et à son énergie, c'est quelque part aussi retrouver une part de soi qui a été perdue au moment de cette séparation. C'est donc la retrouver. Et ce corps, elle nous dit de l'honorer parce que quelque part c'est le temple de l'énergie de vie qui nous a été offerte, qu'elle nous a offerte. Et c'est en ça qu'elle nous conseille, qu'elle nous demande de l'aimer en sa mémoire. C'est un véhicule, on peut le voir comme un véhicule, comme un temple sacré qui abrite cette flamme de vie que nous avons. Et c'est ce que n'a pas justement l'intelligence artificielle, cette petite flamme intérieure de vie, cette âme qui est que notre corps habite. Voilà pour ce message. J'espère qu'il parlera à certaines d'entre vous, qu'il vous éclairera sur qui nous sommes, vous donnera un petit éclairage sur qui nous sommes, le précieux de chaque être vivant, quel qu'il soit, et que cela vous donnera peut-être envie de méditer pour contacter cette intelligence universelle
Et j'espère que ça vous aura aussi éclairé sur le rôle des personnes médiums, chamans, druides, etc. Puisque moi je suis un petit peu, de par la tradition en Occident, un peu entre les deux, hein, quelque part. Voire barde, puisque les bardes, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que je suis quelque part en train de retrouver en ce qui les concerne. Ils faisaient partie de la classe des druides, hein, ne l'oublions pas. Donc voilà, j'espère par ce message que déjà ça t'aura éclairé sur le rôle très important, surtout si toi tu en fais partie, des personnes intuitives et très fortement intuitives comme les médiums, les chamans, les druides, les bardes, etc. Pour comprendre quel est leur rôle et qui est assez primordial en ce moment d'ailleurs. Il a toujours été important, mais on est quand même dans des temps, comme le disent les chamans sibériens, de très très grand déséquilibre, d'où vraiment le fait que ces personnes-là sont encore plus importantes dans ces moments-là. Elles ont vraiment un rôle de rééquilibrage qui n'est vraiment vraiment pas facile. Et voilà, si elles n'étaient pas là, peut-être d'ailleurs le déséquilibre serait encore plus grand. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi comment aussi tu ressens ce message, comment il te parle, qu'est-ce qu'il te donne envie de mettre en place. Et si tu veux que moi je mette en place d'ailleurs quelque chose par rapport à ça. Voilà, tu as la possibilité de t'inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de mes actualités diverses et variées. Je vais te laisser avec ça. N'hésite pas, si ça t'a parlé, à m'aider à diffuser le message en le partageant la vidéo, en mettant un pouce j'aime, et éventuellement en t'abonnant. Je te laisse choisir le geste qui te parle le mieux par rapport à ça. Je te dis à bientôt. Bye bye!